Bonjour les amis. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle le livre d'Esdras. Esdras, c'est un prêtre, c'est un religieux. On lui attribue même la rédaction des deux livres, Chronique 1, Chronique 2. C'est quelqu'un qui a consacré, écoutez, le livre, là, c'est juste 10 chapitres, c'est 13 pages. Mais il nous rappelle sans cesse la présence de Dieu tout au cours du cheminement du peuple de Dieu. Il va nous raconter, juste nous mentionner le fait du déluge au temps de Noé. Il va nous parler de la destruction et de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Il va nous parler de l'esclavage en Égypte. Il va nous parler également de l'esclavage à Babylone. Il nous mentionne qu'à chaque instant, Dieu est toujours présent, peu importe ce qui peut nous arriver de douloureux, de souffrant. Moi, ça me fait penser qu'aujourd'hui, il nous arrive aussi de vivre des périodes difficiles. On n'a tout simplement qu'à regarder comment va notre société aujourd'hui. Et peut-être qu'on oublie que malgré que tout semble aller de travers, que nous avons de la souffrance, que nous avons de la maladie, est-ce que c'est pas possible pour nous de se placer dans notre tête et dans notre cœur que Dieu est toujours présent, que l'amour est là et que c'est ce que nous devons rechercher? Esdras, c'est le prêtre qui, sans cesse, nous ramène à dire, peu importe ce qu'il se passe dans votre vie, vous devez toujours comprendre que l'amour est là. Et même si vous avez l'impression que l'amour a quitté le monde, que l'amour vous a quitté, l'amour est toujours là. Dieu est toujours là. À vous de le chercher. Vous savez, les amis, cette période de temps-là, elle était essentielle parce que nous avons pu reformater, si vous voulez, la façon de se préparer à la venue de Jésus. Il y a des modifications, puis ça, moi, je le trouve intéressant aujourd'hui, il y a des modifications radicales que nous devons faire à notre vie, comme Esdras l'a expliqué au peuple de son temps. La façon dont on se comporte n'est peut-être pas la meilleure façon. Les objectifs que nous mettons dans des fins, dans des situations qui ne peuvent durer, qui vont quitter, nous amènent à dire on travaille pour rien dans le fond. Si je suis capable de travailler avec des matériaux tels que l'amour, la paix, la joie, c'est ce qui va continuer. C'est ce qui va se perpétuer lorsque j'aurai quitté ce qui est fini dans le temps, soit la matière. Esdras commence déjà à l'expliquer à son peuple. Il l'amène à réfléchir sur ce qui est important, de toujours comprendre que Dieu est présent. Il nous fait espérer, et ça, je pense que c'est important. On est souvent porté à dire, ça va pas tellement bien dans le monde. Mais est-ce que c'est important de nourrir le fait que ça va mal ou est-ce que c'est pas plus important de nourrir avec espérance qu'il y a moyen de nous améliorer sans cesse? De faire en sorte que nous puissions voir la vie d'une façon beaucoup plus heureuse que malheureuse. L'autre aspect qu'Esdras, il nous quitte là-dessus, faites attention à ce que j'appelle les faux prophètes. Faites attention à ces, non pas personnes, mais à ces états de fait qui vous font croire que vous êtes heureux. L'exemple, l'argent. L'argent, vous dit, ça nous en prend, c'est important, puis on met beaucoup d'énergie pour en avoir, mais à un moment donné, on s'aperçoit que quand il n'est pas là, nous sommes malheureux, nous souffrons. Pourquoi? Parce que nous avons investi dans la mauvaise chose. C'est la même chose avec le prestige. C'est la même chose avec une foule d'éléments qui sont notre consommation et bien souvent notre surconsommation. Est-ce qu'aujourd'hui, nous investissons dans des faux prophètes qui sont limités dans le temps et qui peuvent disparaître demain? Ou est-ce que nous investissons plutôt dans des prophètes de la bonne nouvelle, de l'espérance, de la paix et de la joie?
C'est le message, moi, que le livre d'Esdras m'a amené. Puis il va être coexistant avec un autre qui s'appelle Néhémie, qui lui va travailler davantage sur la partie protection. Mais regardez bien, ce qui est important, c'est d'investir dans ce qui est durable. Et même d'investir alors que nous avons des événements qui nous font souffrir dans une vie meilleure, dans une paix, dans une joie. Un jour, quelqu'un me disait, alors que j'étais en train de vivre une période plus difficile, et on était au mois de septembre, il dit, mets ton espérance qu'au mois de décembre, ça va aller mieux. Et à partir de ce moment-là, c'est exactement ce qui s'est produit. C'est que j'ai investi dans un bonheur qui m'arriverait quelques mois plus tard. Alors aujourd'hui, Esdras nous dit de faire ça aussi. Il nous dit tout simplement, espérer. Regardez ce qui est beau. Et quand vous faites ça, vous le créez. Puis ça, c'est important parce que vous avez la puissance de la création à l'intérieur de vous. Dieu nous a créé à son image, à sa ressemblance, avec la capacité de créer. Si nous avons le goût d'espérer, de créer ce qui est beau, bon, juste et louable, c'est ce qui va arriver. Mais ça va nous obliger, comme au temps d'Esdras, de changer nos façons d'être, de faire en sorte que nous puissions transformer ce que nous sommes en ce que nous devons être de meilleur, de beau, de bon et de juste. Les amis, suivons l'exemple d'Esdras, c'est important. Comprenons aussi que le temps le plus extraordinaire est à l'intérieur de nous. À nous d'en prendre conscience. À la prochaine.